Welcome. Welcome. Bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Une histoire rocambolesque en cours de téléchargement. Partagez le direct ici. Parce qu'aujourd'hui est un jour pas comme les autres. Pour la première fois aujourd'hui, le concerné ou la concernée va appeler. C'est-à-dire qu'on va appeler la personne en plein direct. Bonsoir à tout le monde. Salut les petits. Salut Yves. C'est-à-dire que partagez ce direct. Parce que l'histoire qui va sortir tout à l'heure, non. Partagez le direct. Nous avons reçu plusieurs histoires. Mais on a dit que aujourd'hui là, c'est qu'on va parler que de ça. Yes, on peut faire ça. On peut faire ça. De toute façon, aujourd'hui on va pas. J'aime beaucoup ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci. Merci. On est à 31. Partagez le direct alors. 31, 34. Bonsoir vous mesdames. Bonsoir ma chérie. Bonsoir le diamant. Dites-moi. Partagez le direct. De toute façon, aujourd'hui là, la personne va vous parler en direct parce que. Bonsoir Raphaël. Parce que vous aimez trop les polémiques là. Aujourd'hui, la personne va vous parler en direct. La personne va parler en direct. C'est mieux. On va appeler la personne va les expliquer. Là, de mieux. On est à 50 déjà. Bonsoir à tout le monde. J'espère que c'est très bien. Merci René, merci beaucoup du compliment. Va alors t'abonner à la page de Nelly Mandou alors. C'est trop bien. C'est comme un chéri. Une fois le nom de ma page, s'il te plaît. Abonnez-vous à la page de ma copine. Au nom de ton amour, je vis. À 100 vues, on lance. J'ai oublié qu'ici, ça me parle. À 100, on lance. C'est-à-dire que l'histoire d'aujourd'hui, là. L'histoire d'aujourd'hui. C'est ça, non? Partagez à 100, on lance. Partagez le direct. Partagez le direct. À 100, on lance. Partagez à 100, on lance. On commence l'histoire parce que l'histoire d'aujourd'hui, là. Attends. Ici, c'est entre 100. À 100, on lance l'histoire-ci. Parmi toutes les histoires, 105. c'est l'histoire-ci qu'on a choisie. Alors, c'est bon. 102, pardon, ne diminue pas. Partagez le direct. Partagez le direct, 106. Partagez le direct. Nous sommes à déjà près de 5 minutes. Nous sommes déjà à 106. Merci déjà. Merci déjà à l'audience fidèle. Parce qu'on appelle ça les... Vous êtes vraiment fidèles. Quand on vous parle... En direct du Canada, Fabiola. Merci beaucoup d'être en direct du Canada, Fabiola. Beaucoup de bisous à toi. Quand on vous parle, il faut vous dire que je maîtrise. Ok, d'accord. Continuez à maîtriser. Maîtrisons vivant. Bon. Bienvenue aux nouveaux et à ceux qui sont encore anciens. Merci beaucoup. Bienvenue à la minute de toute une histoire de Nelly Mandou et Porcam officiel. Alors, l'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire vraiment très rocambolesque. Parmi toutes les histoires qu'on a reçues en inbox, on a préféré parler de celle-ci aujourd'hui. Et la personne, le concerné, parce que c'est un homme, il va vous appeler en direct. C'est-à-dire qu'il va appeler sur le téléphone et il va vous raconter son histoire. Je vais faire l'introduction. Comme vous avez vu en entrant sur le direct,
Il s'agit d'un Benguis venu pour la CAN. Il est venu pour la CAN au Cameroun. Et après la CAN, il décide de sortir, d'aller en boîte, fêter la victoire des Camerounais. Et il rencontre une fille, il rentre avec la fille. Et ce qui s'est passé, c'est passé. Donc, je préfère que c'est lui-même qui vous raconte l'histoire. Je vais laisser... Donc, je vais l'appeler. Pardon, soyez bien positionnés. Parce que là, c'est l'appel. Du coup, on ne va pas pouvoir faire écouter comme voilà. quand c'est les là, c'est l'appel. Du coup, on ne pourra pas refaire revenir le truc. Partagez alors le direct. Partagez le direct. Partagez, oh, mes amours, partagez. Tu as son numéro du bled, non? Oui, son numéro d'ici. Partagez le direct. Voilà. Parce que l'histoire, on va l'appeler. On l'appelle. J'espère que vous allez écouter. Soyez le king de la canne Total Énergie 2021 avec Orange Bonus. 500 matériels à partager, 15 voitures Toyota neuves. Allô? Allô? Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, bien, merci. Voilà, je vous appelle comme prévu. Nous sommes là, nous sommes en direct déjà, comme tu as pu le constater. Tout le monde est là, tout le monde t'écoute, s'il te plaît. Sois vraiment explicite. Parce que là, on a vraiment tenu à ce que toi-même tu expliques cette histoire. Parce que vraiment, sois vraiment explicite car tout le monde t'écoute. S'il te plaît, parle. Explique-nous. Qu'est-ce qui s'est passé à ton arrivée au Cameroun pour la CAN? Oui, à la base, j'ai voyagé, je suis au Cameroun parce que je voulais assister à l'étude de la CAN. Ouais. Alors, je suis arrivé après la victoire de Lyon, je suis arrivé de là-bas, nous sommes sortis. Nous sommes sortis entre camarades, s'amuser, tu vois. Oui. Bon, et là, nous étions dans une boîte de la place à Yaoundé, c'est quelque part vers Jouvence là-bas. Alors, j'ai fait la rencontre d'une jeune demoiselle en tout début de soirée. Donc, on a papoté, on s'est changé et tout. Donc, on a décidé qu'on passait la soirée ensemble. Enfin, je lui ai proposé. Elle a accepté, elle était d'accord. Donc, du coup, je l'ai invité à ma table. Et on passait toute la soirée ensemble, tu vois. Oui, oui. Et là, nous sommes rentrés à mon hôtel aux environs de 3h30, par là. Bon, on dirait qu'on s'est amusé, on va mettre ça comme ça. On s'est séparés. En fait, on s'est amusé. Le matin, lorsque je me suis réveillé, je vous rappelle qu'après l'acte sexuel, j'étais protégé. Oui. Après l'acte sexuel, tu t'es protégé. Pendant l'acte sexuel, en fait. Pendant l'acte, autant pour moi, tu t'es protégé. Oui, donc quand nous avons eu des rapports sexuels protégés, oui. Celui qui a mis le préservatif et celui qui l'a retiré en même temps. D'accord, d'accord. Donc du coup, quand je finis avec elle, j'ôte le préservatif de moi-même, tu vois. Oui. Je vais dans la douche, dans le seau poubelle à la douche, je lance le préservatif à l'intérieur. Moi-même, personnellement, je suis celui qui a fait cette manœuvre-là. Donc et après, je prends un bain, je descends, je raccompagne la fille. Bon, je vais remettre quelques petits trucs, je vais pas m'attarder là-dessus. Donc je raccompagne la fille. Je devais voir une ancienne camarade, je crois, le 13h par là. Alors, quand je raccompagne la fille, je remonte à mon hôtel, j'ai commandé mon petit déjeuner et tout, en attendant la fille. Ma camarade que je voulais voir, donc une petite amie aussi avec qui ils sont au lycée. Il s'est passé des... Oui. Donc, on s'est changé également. Je me suis dit, c'était pas poli, en fait, qu'elle entre et qu'elle trouve ça. Donc, pour faire genre un garçon sain. Oui, pour faire genre un garçon trop vraiment, voilà, trop sérieux, quoi. On comprend, t'inquiète. Ouais, donc pour faire un garçon un peu sain, je me suis donc dirigé vers la poubelle. Genre, si elle va à la douche et qu'elle trouve ça, bon, mon image, c'est pas oui, poli. oui. Alors, quand je vais à la douche, je me rends compte que le préservatif n'y est plus. Hein? Cette histoire, vraiment. Donc, tu pars à la douche pour faire pour faire un peu de ménage et tout. Et tu trouves que ton préservatif n'est plus à la douche, sur sa place initiale. Je me souviens donc que quand je suis ressorti de la douche pendant que j'étais en train de m'habiller, elle m'a demandé s'il y a un miroir à la douche. Je lui ai dit, ouais, il y a un miroir. Bon, elle est allée, je crois. Je me suis dit, en fait, que c'était pour se ranger les cheveux.
un truc de ce genre, ou alors... Donc, j'ai pas porté un intérêt particulier à cela, tu vois. Oui. Donc, quand je me rends compte donc, que le préservatif n'y est plus, mais tiens, personne n'a rangé la chambre, j'ai pas reçu. Avant ça, je me souviens pas, j'étais pas sous un truc de ce genre pour dire que, bon, dans l'hésitation même encore, je fouille la douche, je fouille dans la chambre, je refais les poubelles dans la chambre, autre, mais il n'y a pas de trace. Tu ne trouves pas ton préservatif utilisé? Ouais, il n'y a pas de trace préservatif. D'accord. Et quand... Et vous entendez? Et tu as essayé de contacter la fille? Ouais, quand je suis le cours et avec des multiples histoires qui se passent ces derniers temps et tout, je me suis fait un peu des frayeurs et j'ai donc essayé d'entrer en contact avec la fille. J'ai appelé. Quand j'appelais initialement, ça sonnait. Quand ça sonnait, 1, 2, 3, j'ai fait 2, 3, 4 appels, elle n'a pas pris. Ok. Je lui ai fait un message déjà, tiens, je voulais qu'on parle d'un truc. Tu vois, pour pas directement lui balancer ça au visage. Comme de dire, bon, je vais te revoir et tout, qu'elle vienne qu'on en parle de ça, genre, est-ce que tu as fait poser un date comme ça et tout. Donc, du coup, non, elle n'a pas pris mes appels et quand j'ai réussi, je me suis rendu compte que j'avais été bloqué. Elle t'a bloqué, elle t'a bloqué. Ouais, je connais plus en fait. Ok, d'accord. D'accord. Ça veut dire que ça ne sert même plus à rien qu'on te pose la beaucoup, question de merci savoir. beaucoup. En fait, moi je comprends une chose très simple. S'il y a quelqu'un qui a dit là, peut-être qu'elle a pris la jeté dans le bidet. Déjà quand tu rencontres... Si elle a jeté dans le bidet, pourquoi est-ce qu'elle ne prend plus mes appels? Pourquoi elle te bloque après? Pourquoi elle te bloque? C'est ça en fait qui fait... Du moment où tu sais, j'ai appelé ça avant, ça veut dire que si peut-être c'était qu'elle se plaignait d'un truc, peut-être qu'elle avait été pas satisfaite, ou alors lorsqu'elle serait sortie de ma chambre, elle m'aurait bloqué avant. Eh Seigneur! Les filles de... En fait, je suis venu à vous parce que j'ai vu plusieurs histoires similaires, j'ai lu des trucs, j'ai écouté plusieurs de vos directs. Alors, je tenais à sensibiliser cette fille parce que être benguiste, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas d'origine. Ça veut pas forcément dire que, bon, si elle a eu, en fait, c'est genre, le direct va être partagé. Autre, si elle se reconnaît dans cette histoire, je vais lui rappeler que nous étions dans une boîte de nuit au niveau de Jourance à Maison. Nous sommes allés dans un hôtel, je pense, je suis au Carrefour Simbo. Non, ne parle pas de l'hôtel. Il faut taire le nom de l'hôtel. Il n'a pas parlé du nom. Il a dit le Carrefour Simbo, c'est un grand carrefour. Ok, d'accord. Il n'a pas appelé le nom d'un hôtel ou quelque chose. C'est ça que je veux justement non, le faire comprendre. Il sait. S'il veut se cacher, c'est pas l'hôtel qui va aller appeler le nom de l'hôtel. D'accord. Je donne juste des détails pareils pour qu'elle se reconnaisse dans Pour qu'elle se reconnaisse, oui, parce que là, il nous a contacté. Pourquoi? Parce qu'il aimerait que si la fille, parce que depuis, il n'arrive pas à la joindre. Il ne connaît personne, il ne connaît pas une copine, il ne connaît personne qui la connaît. Donc, si elle se reconnaît dans ce truc-là, en fait, voilà, oui, continue, papa. Si elle se reconnaît dans cette histoire, c'est pour ça que j'ai précisé l'endroit où nous sommes quittés de la ville et l'hôtel, le carrefour de l'hôtel et tout. Parce qu'elle est de Yaoundé, ça veut dire qu'elle connaît la ville. C'est qu'elle se rappelle, si elle se reconnaît dans cette histoire, je sais pas, parce que être béniste, ça veut pas forcément dire qu'on n'a pas d'origine. Nous sommes tous Camerounais. Je viens d'une région vraiment pas très facile également. Ça veut dire que si elle planifie, déjà, elle veut faire un truc, comme j'entends, entre parenthèses, des trucs mystiques et autres, là, vraiment, qu'elle ne prenne pas ce risque, elle risque peut-être sa vie ou alors c'est un truc pas. Papa, pardon, calme-toi d'abord. Calme-toi. Les gens vont partager le direct et elle va tomber dessus. On espère vraiment que si vrai, parce que d'autres disent qu'elle a peut-être elle a fait ceci, elle a chassé, mais tout. Mais même quand tu ne veux qu'un gars, il t'appelle quand même, tu prends une fois. Et on connaît comment les filles adorent les benguistes. Si tu veux jeter un préservatif, tu ne vas pas jeter un préservatif utilisé plus pour l'emballage. En fait. Un préservatif dans un bidet, tu prends l'emballage et le préservatif usé. Voilà. À moins que tu sois ma boule, mais là, c'est ça que Warren disait. Parce que tu comprends. Bon, merci beaucoup. Vraiment, merci. Parce qu'on a tenu à ce que toi-même tu racontes cette histoire. Vraiment. Parce qu'il nous fallait ce genre, ces détails. Plutôt que tu veux atteindre la fille en question. Il nous fallait certains détails et tout. Tu veux atteindre la fille. Donc, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Bon, si tu veux passer Est-ce que tu peux passer en vidéo? En visio, ça dépend de toi. Genre, si tu... C'est pas possible. J'ai toute une famille. C'est pas possible que tu passes en visio. Non. Là, c'est pas possible. J'ai toute une famille. Je peux pas prendre ce risque-là.
Bon, en fait, parce que j'aime m'accepter de partager cette expérience de vie aussi pour sensibiliser plusieurs de mes Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que c'est le but de nos vidéos. Vraiment, le but, c'est vraiment de sensibiliser. Et merci vraiment parce que, comme vous avez... Également, je tiens à mettre cette fille vraiment en garde, parce que là, c'est pas de la rigolade. Je tiens vraiment à mettre cette fille en garde. Qu'elle ne se dise pas qu'être bébé, c'est être perdu ou quoi que ce soit. Donc, si elle a une intention, elle a jusqu'à 2 jours. Passer ce délai, parce que je vais offrir des petits trucs par lesquels je peux aussi, si elle veut faire quelque chose. Non, papa, laisse l'autre là, parce que laisse l'autre là. Le sujet calmement. Je n'ai pas encore fait ça un problème, en tout cas, je n'ai pas encore fait ça un problème, mais qu'elle entre en contact avec moi parce qu'elle a mon numéro, elle sait où me trouver. D'accord. D'accord. Ah, tu es toujours logé tu es toujours à l'hôtel là en fait. Tu l'as amené où tu es logé. Ah, tu es là pour la... Ah, il est là pour la canne. D'accord, Je suis encore là pour près d'un mois, puis c'est jusqu'à ma première semaine, donc qu'elle fasse vraiment attention à elle. D'accord, merci beaucoup. Merci. Bon, merci beaucoup, monsieur. Bon, on ne va pas te retenir longtemps. Je pense que tu vas continuer. Je ne sais pas si tu vas continuer à regarder le direct, mais bon, on va raccrocher pour pouvoir entretenir aussi nos abonnés. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, vraiment. Et papa, courage. Courage, vraiment. Ok. Bon, vous avez écouté le monsieur, non? Pour ceux qui viennent d'arriver là, ce qui se passe, c'est quoi? Le monsieur est venu au Cameroun pour la CAN. Après la CAN, il décide de sortir s'amuser, fêter la victoire des Camerounais. Donc, quand il arrive en boîte de nuit, il fait la rencontre d'une jeune fille. Il papote avec la fille, il rentre avec la fille. Ça, c'est pas écran, ça se passe comme ça. Il rentre avec la fille et tout. Donc, ils ont passé la nuit ensemble. Ils ont eu des rapports sexuels. Mais les rapports sexuels, par la grâce de Dieu, étaient protégés. Donc, ce qui se passe, c'est qu'après les rapports sexuels, le gars en question, il jette le préservatif avec son sperme dans la poubelle. Et quand la fille, quand il jette son préservatif le matin, donc il raccompagne la fille. Bon, il dépanne la fille. Ça sont des petits détails, il n'a pas voulu en parler. Et quand il dépanne la fille, maintenant il rentre à son hôtel, il essaie d'aller manger et tout. Maintenant il a vu une autre copine qui venait, une autre go. Du coup, il a voulu aller récupérer le préservatif. Il s'est rappelé qu'il a jeté le préservatif dans la poubelle. Il voulait aller récupérer le préservatif pour aller jeter dans le bidet, dans les toilettes et chasser. Il fouille son préservatif avec son sperme, il ne retrouve pas. Il fouille toute la chambre, il ne retrouve pas son préservatif avec son sperme. Le gars inquiet, il décide d'écrire à la fille que ma chérie et tout et tout. La fille lit les messages, elle ne répond pas. Il appelle, elle ne décroche pas. Il attend, même il essaie après, elle ne décroche pas. Après, il constate que la fille l'a même bloqué. Donc, si la fille ne se reprochait de rien, elle n'allait pas bloquer. Moi, j'ai une question de préoccupation. Il y a des gens qui commandent comme quoi, peut-être qu'elle aussi, elle a eu peur. Peut-être qu'elle aussi, elle a eu peur et tout, et tout, et tout. Déjà, une fille qu'on rencontre dans un snack, qu'on embarque le même soir et qu'on a des rapports avec elle, ça veut dire que c'est une fille déjà d'abord, elle-même d'abord, que c'est pas comme c'est une fille trop sérieuse. Ah, vraiment, pour commencer, de 1. De 2, si elle veut aussi tant se protéger, pourquoi d'abord être rentrée avec le monsieur qu'elle ne connaît pas dans un hôtel? Avec tout ce qui se passe dehors là, c'est chelou. Pourquoi? Et de 3, si, même si elle veut se protéger, elle peut prendre le préservatif, elle met dans le bidet. Elle sait que non, là, maintenant, elle ne peut plus rien faire avec. Mais quand elle rentre, le gars l'appelle, peut-être c'est encore son argent qui va encore tomber. Parce que cette fille réfléchit souvent comme ça. Peut-être c'est son argent qui va encore tomber. Pourquoi renvoyer l'appel du gars? Pourquoi bloquer le gars? Si tu sais que tu n'as rien fait et que tu sais que non, ça peut être le monsieur ton ennemi. Il t'appelle, tu décroches, écoute ce qu'il a à te dire tranquillement. Bon, pourquoi maintenant il appelle et puis elle ne réagit plus? Nelly, il y a un truc qui me tracasse aussi. Hein. Attends un peu. Pourquoi la fille a donné son numéro? Tu vois? Parce qu'elle a laissé son numéro. Pourquoi la fille a donné son numéro si en fait elle savait... Elle voulait plus... voilà. Pourquoi elle a donné son numéro si c'est qu'elle devait rentrer? En fait, je comprends pas. Peut-être elle a douté sur ce qu'elle allait faire. Peut-être elle doutait. Parce que je ne comprends pas. Pourquoi en fait donner ton numéro si tu savais ce que tu allais faire? Non mais attendez un peu. On parle comme ça. Tous les jours on sensibilise ici. Mais monsieur, vous faites comment pour rentrer avec une fille que vous rencontrez le premier soir jusqu'à Mbinda? Bon ok, ça arrive, la boisson et tout et tout. Mais il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et ma chérie,
J'espère que tu vas retrouver ce direct. Parce que si tu trouves le direct si, fais très attention. Le gars t'a donné 2 jours. Et le gars, il est très sérieux. Tu vois, il ne panique même pas. Non, il est très posé. Il est très posé, le gars. Le gars est calme. Il a dit que ce gars est calme. Il a dit ceci. C'est pas parce qu'on est benguiste que vous pensez qu'on ne connaît pas nos origines. On sommes tous camerounais. Donc si tu me fais quelque... Si je sens comment mon truc fait un peu caca. Si je sens que je veux faire race et puis mon truc fait rangas, ça va être autre chose. Il n'a pas dit que il est sûr que, mais au moins parce qu'il aurait souhaité au moins joindre la fille. Histoire de se rassurer. Oui. Donc, elle aurait même pu décrocher et dire que papa, oui, non, j'ai mis ça dans. C'est la peur. En fait, c'est parce qu'elle sait ce qu'elle a fait. Parce que quand tu sais ce que tu as fait, si tu ne te reproches de rien et que peut-être que le cachet qui t'a payé ne t'arrangeait pas. Mais ma chérie, tu prends l'appel, tu dis. C'est simple. Tu te méfies d'un homme, par exemple. Tu as des rapports avec lui, le truc est là. Tu entres, tu prends, tu jettes dans le bidet. C'est pas comme c'est un truc que tu devais utiliser après. Maintenant, quand il t'appelle, ma chérie, comment tu vas? Tu es bien rentré? Oui, ok, je vois pas mon préservatif que j'ai posé dans la poubelle. Tu as mis, il dit non, papa, comme c'était trop visible, j'ai mis dans le bidet, j'ai chassé. Comme ça, s'il avait tout qu'à faire, il comprend déjà que c'est à l'indemne. Pourquoi est-ce qu'elle le bloque? Pourquoi est-ce qu'elle refuse ses appels? C'est d'abord trop bizarre. C'est trop bizarre. Tu sais pourquoi? Pourquoi d'abord même prendre s'intéresser au préservatif du gars? Tu n'es pas venu pour ça. En fait. Pourquoi t'intéresser au préservatif du gars? Pourquoi c'est une fille du dehors. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Ma chérie. Peut-être qu'elle est mariée et qu'elle voulait être discrète. Tu es mariée, tu vas être discrète, c'est le préservatif que tu... Attends un peu, tu crois que lui, il allait marcher avec ça comme ça. Je suis dépassée. Une femme mariée ne dort pas dehors. Attends un peu, maman, explique-moi un peu. Quand on est marié, on veut être discrète là. C'est quoi? C'est à quoi il voit avec le préservatif usé et dans la poubelle. C'est à quoi il voit? Ou alors vous voulez nous faire comprendre qu'elle est stérile, elle cherche l'enfant. C'est à quoi il voit? Même si elle cherche l'enfant, est-ce que déjà qu'elle va prendre le préservatif, elle va le mettre dans la seringue et jeter dans son vagin? Et pourquoi elle ne prend pas l'appel? Parce que même quand tu veux faire l'enfant, oui. tu gardes le contact parce que c'est un bang. Tu sais que non, si j'ai l'enfant, peut-être qu'il peut m'amener quelque part. Maintenant, quand tu appelles, non, ça va. Un jour, j'ai dit que papa, ton préservatif s'était pincé. Je suis enceinte. Comment ça, rien ne prouve qu'elle a pris? Il a cherché son préservatif, personne n'est entré dans sa chambre. La femme de ménage, réfléchissons un peu, dans une chambre d'hôtel, une fille que tu as rencontrée un soir et tu as payé son cachet, on comprend. Je vais vous dire quelque chose ici. On ne cherche pas à savoir qui a tort, qui a raison. Et ici, on ne juge pas. On ne cherche pas à protéger X ou Y. On dit juste, ce garçon a vu, il nous a dit, bon, j'ai vu votre direct, je vois que vous êtes beaucoup, je vois beaucoup votre cet temps-ci et tout. J'aimerais passer par vous, que vous êtes les gens du moment. J'aimerais passer par vous pour que si cette fille voit ce direct et elle se reconnaît, je n'arrive plus à la joindre. Je l'appelle, elle ne décroche pas, elle m'a bloqué partout. Le seul moyen pour la joindre, c'est par les réseaux sociaux. Je ne connais pas son nom, je ne connais même pas son nom Facebook, je ne connais rien là concernant. Donc, si je peux passer par vous et qu'elle voit ce direct, si elle sait qu'elle a pris ma chose pour faire quelque chose de bizarre, elle a intérêt à reprendre encore mon même sperme dans son même préservatif. Et venir me remettre. Même pas me remettre et jeter ailleurs. Et moi, c'est qu'il ne peut pas. Elle va dire, si elle dit au téléphone qu'elle a jeté, il faut qu'elle vienne remettre. Parce que si elle a pris ça là. Non, elle remet pour faire qu'il fasse quoi avec. Mais qu'elle dit au téléphone même quelque chose quand même. Le point c'est que c'est trop facile même aussi de dire que allô oui j'ai jeté. Pourquoi prendre? Donc tu prends mon préservatif, tu laisses ma poubelle de chez moi, tu laisses mes toilettes, tu peux aller jeter chez toi. Ma chérie, ce que tu as fait là, nous on connaît ça. Faut laisser ça. Nous on connaît. Nous on connaît ce que tu as fait là. Ce que tu as fait là ma chérie. Nous on connaît. On appelle ça féfé. Non, on appelle ça féfé. On connaît ça. On peut. Attends un peu. Simon, je sais pas, si tu me vois, si tu vois ce direct, ma copine. Pardon. Attends un peu, dis-moi un peu. C'est quoi le but? Tu vas aller faire genre pour que le gars devienne fou de toi et puis t'amène avec lui. Ou bien c'est comment? Parce que je suppose que si tu voulais prendre pour aller mettre, envoyer dans ton vagin, toi-même pour avoir l'enfant, je pense que tu aurais gardé contact avec lui et dit après que papa, je vois plus mes règles. Peut-être qu'on avait fait le préservatif, c'est pincé. Pourquoi bloquer? Mais pourquoi tu le bloques? Dans l'hypothèse de l'enfant, c'est déjà off. Ah, elle pouvait même ramasser le sperme le matin pendant que quand l'homme finit de faire l'amour, il est fatigué. On se connaît, nous les hommes. Elle pouvait récupérer le sperme et pas directement gérer ça dans les toilettes en disant qu'elle prend sa douche. Je vois ici. Qu'est-ce qui lui fait savoir que la fille est vivante? Il faut laisser ça. Elle a bloqué. Quand il constate qu'il n'y a pas son truc, il fouille toute la chambre. Il appelle la fille. La fille ne décroche pas. Le numéro passé encore. Il laisse les messages. Elle lit les messages. Il y a la confirmation de lecture. Après, elle bloque. Même vous les hommes, attendez un peu. Vous les hommes, là, je vois beaucoup de commentaires. Même vous les hommes, si là.
L'histoire d'embarquer les filles que vous ne connaissez pas la nuit, ça va vous faire un jour. Bon, peut-être même que pour lui-même, c'est peut-être un peu son cas. Les hommes qui aiment souvent embarquer les filles la nuit. Tu ne connais pas, tu vois une fille, et puis surtout que la nuit, les filles brillent jusqu'à... Hey! Tu prends une fille, tu l'amènes, tu ne l'as jamais vue, tu ne connais même pas une de ses copines. Tu prends, tu pars avec elle la nuit. Si c'est déjà le serpent là-bas, tu fais comment? C'est le matin quand la boisson finit. N'accusons pas souvent, c'est seulement les hommes qui font ça, même les filles aussi, les femmes, Mami Wata. Que tu prends une fille, même tu fermes avec elle comme ça, là, la poisse te suit toute ta vie. Vous n'avez même vu ça. Mais sincèrement. Imagine que le gars là n'était pas prêt. La manière qu'il parle là, tu sens que c'est un gars prêt. Si le gars n'était pas prêt, un jeune gars comme ça là, franchement. Non mais sincèrement. Mais ma chérie. Tu sais qu'ici en Europe, sont les filles récupèrent les préservatifs déjà utilisés. Oui. Pour faire quoi avec maman? Agnès, c'est pour faire quoi? Je t'ai expliqué ça tout à l'heure, qu'il y a même une fille qui avait contacté la page. Tu n'as pas vu le message où elle disait que elle expliquait que il y a les trucs qu'on utilise, elles utilisent souvent les spermes pour le lait de toilette, pour le njang-sang. Et quand on prend son nom de gauche, je peux les appeler. Je comprends pas. Pardon, partagez le direct. On a oublié même partager. Pardon, la fille peut tomber sur ça. Partager le direct. Pardon, passe même pas ça. On doit sensibiliser les gars. Les gars sont venus pour la canne. Vous venez aussi comme ça. Vous êtes venus pour la canne là. Pardon, c'est votre canne doucement. Même les filles qui sont venues pour la canne, là, ça peut arriver à une fille. Et on ne devait pas seulement de partager pour le gars, hein. On devait de partager pour la fille aussi. Parce que tu ne sais pas ce que le gars est capable de faire là actuellement. On ne sait pas ce que le gars est capable de faire actuellement. Parce que quand on vous parle, vous maîtrisez. Je maîtrise. Ma chérie, tu veux vraiment maîtriser? Il y a les bengus qu'on ne touche pas où. Il y a les bengus que les mères sont ici, elles marchent au Cameroun. Maman. Mais oui, non. 9 mois de grossesse. Tu viens ramasser le sperme de mon enfant, tu pars avec. On t'avait circoncis pour lui. On l'avait circoncis pour toi. On l'avait circoncis pour toi. Moi, je verse tout dedans. Moi, je verse tout. Non, c'est mieux, papa. Mais il faut, avant de verser tout dedans, il faut connaître. Je te dis, papa, on ne sait jamais. Qu'elle veut pour les rituels. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Tu vois que la canne, c'est vraiment sucré. C'est vraiment sucré, ma soeur. C'est vraiment sucré. C'est sucré, juste qu'ils mettent même, il y a le piment sur ça. Ça peut être les gens de... Non. C'est pas les gens de l'hôtel. Il était dans sa chambre. Il a commandé à manger dans sa chambre. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, vraiment, évitez de commenter si vous n'avez pas suivi l'histoire. Comment les gens de l'hôtel, pourtant, personne, il a fini avec la fille. La fille est partie. Il attendait une autre fille. Bon, il dit que c'est une de ses amies. On connaît ça, laisser le modèle. On connaît. Il voulait maintenant se débarrasser de l'autre preuve par respect pour son amie. Qui arrivait. Et il ne voit plus. Je me demande s'il a encore vu l'autre là. Moi, il devait avoir glacé d'abord un toit. Quoi? Je me demande s'il a encore... On a oublié de demander. Bon, c'est vrai que ça devait créer un peu... Natacha Choco dit quoi? Tape jusqu'à la fin. Viens voir ça ici. Bukadi Chiron, je te fais un gros coucou, ma chérie. Gros bisous. Tu es toujours là à tous les directs. Merci de nous suivre et de toujours partager nos vidéos. Mon frère, contacte-moi inbox. Vraiment, j'aime bien ce côté de toi. Peut-être ça, c'est le message de Nelly. Vous bavardez trop. Il partait d'abord où? Non! Papa, on doit bavarder. Ça peut arriver, non? Non, maman. Tu peux rentrer, tu peux aller comme ça à une soirée alcoolisée. Tu vois, ça peut arriver. C'est un homme qui a dit qu'on bavarde trop. C'est sûr que c'est un homme. Mais il m'a laissé les fidèles. Maillot, c'est Jean. Quand tu Jean parce que c'est un homme. Ils vont devenir canards. Non, mais c'est on parle comme ça. Hein. C'est dangereux. Hein. Ça peut être votre frère, ça peut être... Non, mais ça peut être votre soeur. On ne sait pas. Prenons l'appel, si. Attends, on t'ajoute à l'appel. Demandez les ajouts à l'appel. On peut vous ajouter à l'appel. Donc, tous ceux qui veulent être en direct avec nous. Salut. Comment vous allez? Vous allez bien? Pas bien, merci. Et toi? Ok, super. Je crois que c'est la 3e fois que je vous écoute là. Et votre sujet d'aujourd'hui a attiré mon attention parce que je suis passé par ça également quand je suis arrivé au Cameroun, ça fait 2 ans. Ce message, c'est pour les gars comme moi, voilà. Vous savez, l'alcool peut nous pousser à faire beaucoup de choses. Et très souvent, quand on va faire l'amour avec l'ego,
on tombe dans les vapes et quand on tombe dans les vapes, soit elles nous dépouillent, soit elles prennent le préservatif comme ce qui s'est passé avec moi. Moi, je parle de mon exemple, ok? Je suis arrivé au Cameroun en vacances il y a 2 ans. Je suis sorti avec des amis et comme tout temps, comme tout jeune de mon âge, je suis rentré avec une demoiselle. Et nous avons fait l'amour, voilà. Et le matin, je me suis rendu compte que je ne trouvais pas mon préservatif. Et du coup, je me suis juste emporté parce que je me suis tellement informé concernant les filles du Cameroun et tout. Je me suis emporté et dit, hey, what's up, what's going on, where's my stuff? Ok, et la go a commencé à paniquer. Je me suis mis à fouiller la go. J'ai fouillé la go, j'ai fouillé son sac, j'ai fouillé son sac, j'ai fouillé son sac et c'est là où j'ai vu, le préservatif avec tout dans son sac. Mais moi, je dis à la go, eh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Elle commence à pleurer. Non, elle me dit, s'il te plaît, calme-toi, blablabla. En fait, elle me dit, en fait, je voulais pas te perdre, je voulais porter un enfant de toi. Je dis, what the fuck? Tu veux porter un enfant de moi et tu prends mon préservatif avec le truc à l'intérieur pour aller avec. Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu racontes? Imaginez un seul instant que j'étais vraiment tombé dans les vapes du genre, je dors, la go disparaît avec. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et ça c'est de un. Et de deux, beaucoup de go maintenant. Les jeunes filles au Cameroun, elles ne sont pas faites comme ça. Je suis désolé, il faut vraiment être vigilant. Parce que maintenant, vous savez, la vie c'est comme ça, chacun cherche à se positionner. Les go maintenant dans leur tête, c'est que, ok, tu viens là, elle tombe enceinte, si tu en baignes, tu vas faire ses papiers, elle va monter. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Mais franchement, Ça ne... non, vous vous trompez. Ça ne sert. Quand, écoutez, faire un enfant peut arriver par accident. Ça peut arriver par accident avec ta copine, avec ta femme, celle que tu désires épouser par la suite. Ok, celle que tu désires épouser par la suite. Je ne peux pas faire un enfant par maladresse avec une go que j'ai juste connue comme ça dehors. Non, c'est pas comme ça se passe. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Ça, c'est un enfant. L'enfant va souffrir par la suite. Il va souffrir par la suite. Papa sera à gauche, vous serez à droite. C'est compliqué. Vous n'avez pas besoin de faire des plans pour avoir un homme ou faire des pratiques mystiques pour avoir un homme. Parce qu'il y aura toujours un retour à ça. Donc, je souhaiterais juste aux gars d'être beaucoup plus prudents. Éviter d'être sous et rentrer avec n'importe qui chez vous parce que déjà l'Afrique a changé, vous ne savez plus qui est qui. Moi par exemple, je vous assure que si je viens encore là-bas, c'est du genre je mange juste avec mes cousines et mes frères directs. C'est parce que avec ces histoires d'empoisonnement, on parle d'empoisonnement, aujourd'hui c'est des préservatifs qui disparaissent. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vous assure que moi, j'ai beaucoup d'amis au Cameroun avec qui j'ai grandi. Parce que moi, je suis Camerounais à la base. Je me suis quitté le Cameroun, ça fait 8 ans. Je suis Camerounais à la base. Mais quand je cause avec mes gars aujourd'hui, je me suis rendu compte que les gars ont une mentalité assez poussée. Ils sont capables de faire tout et tout pour avoir les dos. Tout pour avoir les sous. Tout pour avoir les sous. So, guys, you should be careful. And you gotta watch out what's going on around you, okay? All right. Merci à vous. Et puis ce que tu as dit est très pertinent parce que ce n'est pas que parfois mais tu peux partir même faire un truc que toi tu ne veux rien faire de mauvais. Mais le gars qui t'appelle te fait un truc. Bien sûr. Aussi la vidéo qui a circulé des filles qu'on a pris, on a sacrifié là et tout. Ça ne sert pas de leçon. Ah, ça ne sert pas de leçon. Papa, merci beaucoup pour ton intervention et ta petite histoire. Moi, merci. D'accord, merci. Vous voyez, non? Vous voyez, ceux qui veulent être ajoutés au direct, là, c'est le moment. Quelqu'un dit là que c'est du buzz. Vous suivez ce que lui, maintenant, voilà un internaute qui a témoigné que lui-même, il a eu la même chose, sauf que lui-même, c'est un wise. Il a dit que ma chérie, calme-toi, porte le sac. Viens. Il a dit que ouais, maman, sois posée, montre le sac. Quand il l'ouvre, il trouve son trésor à l'intérieur. Et puis, il lui dit, mais tu peux quand même en préserver. Il dit que ouais, je voulais l'enfant. L'enfant de quoi? Quel est ça? Quel enfant? Elle est ça. Quel enfant? C'était pas l'enfant. Quel est ça? Est-ce qu'on est fou? On se sait. Laissez ça. Vous n'abusez pas un peu. Vous n'êtes plus dans les affaires de poison, dans les affaires de secte. Maintenant, vous récupérez même les préservatifs des gens. Yeah. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter le chambre que vous fumez là. Il faut sécher. Hey! Non, il faut arrêter. Hey, maman. Vous êtes dans tous les couloirs, maman. Non, on dirait que c'est trop.
Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. D'accord. Je ne vous entends pas dire. Ah. Allô? Allô? Et peut-être les oui, ça doit être les écouteurs, ma chérie. Allô? Les écouteurs, ma puce. Oui, allô, allô? Je ne capte pas. Allô? C'est les Allô, écouteurs. c'est les écouteurs. Les écouteurs. C'est bon, vous m'entendez? Ok. Oui, on Bonsoir à t'entend vous. Bonsoir. Pardon. Ça fait que quelques jours que je suis votre émission. Enfin, j'encourage beaucoup ce que vous faites, votre travail. Et déjà, j'admire votre courage et les efforts que vous faites. Du coup, par rapport au sujet, moi, je suis arrivée un petit peu en retard parce que j'étais au travail. Et moi, quand je disais que la fille, elle avait pris le préservatif parce que souvent, les filles ici en Europe, elles le font, mais pour d'autres raisons, en fait. C'est du genre, elle cherche à tomber enceinte ou que elle... moi, je crois déjà de faire ça, c'est un gros danger parce que tu sais pas si le mec, il est en santé. Tu sais pas, sais pas. Franchement, même ici, les filles, elles le font, mais moi, franchement, c'est un truc que j'ai été femme d'hôtel en 2016 dans un grand hôtel et là-bas, j'en ai vu des trucs où moi, j'ai travaillé, c'est un peu difficile à dire ça parce que j'en parle parce que j'entends un peu des histoires pareilles. C'était une collègue à moi, je ne vais pas le dire, je ne vais pas dire qui c'est, mais c'était vraiment pas une Camerounaise. Elle m'a dit, parce que moi j'avais travaillé dans la chambre d'un monsieur qui avait été logé pour 3 semaines, qu'il était venu en mission. Et c'était un monsieur blanc. Et du coup, ma collègue, elle me dit, oui, elle me dit, écoute Virginie, est-ce que tu pourras me rendre service? J'ai dit oui, elle me dit, dans la chambre du monsieur là, si tu trouves les préservatifs utilisés, est-ce que... Je dis pardon? J'étais tellement choquée que que j'ai été à 2 doigts d'aller voir mon chef. J'ai dit, bah, parce que moi, jamais j'avais su que ça se faisait en fait. Et du coup, j'avais en parlé dans mon entourage. On m'a dit non, mais c'est sûr qu'elle n'a pas de papier, qu'elle cherche à avoir un enfant. Effectivement, elle travaillait, mais pas déclarée. Donc, la fille, elle cherchait juste à avoir un enfant. Donc, elle cherchait à tomber enceinte et trouvait peu importe le père, peu importe qui allait coller ça sur le dos. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est soit la dame, elle a un gros problème, qu'elle cherche à avoir un enfant, ou je sais pas, c'est soit vraiment, elle est dans les trucs mystiques. Mais c'est dangereux de courir un gros risque où on va se prendre un préservatif utilisé. On ne sait pas si la personne est en santé, si la personne est malade. Donc, ici c'est même pas... Les mecs, ils font tellement attention avec leurs préservatifs après le rapport parce que les filles, elles récupèrent dans les hôtels, même les femmes de chambre, elles récupèrent. Elles récupèrent. Ah oui, elles récupèrent. Certaines, je dis pas toutes. Toujours pour l'enfant qu'elle récupère. Parce que moi, c'est pas pourquoi je vous entends pas bien. Je capte pas assez. Est-ce que vous... J'entends pas, mais c'est quoi ces écouteurs? J'entends pas. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci vraiment. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous faites et franchement, beaucoup d'encouragement. La seule chose que je pourrais faire, c'est peut-être vous envoyer un petit crédit pour avoir, comment dire ça, pour avoir du forfait. Et pour ça, je ne sais pas comment faire si vous avez un numéro pour ça. C'est très gentil. C'est très gentil. J'entends pas, mais j'entends vraiment pas. Non, mais on va laisser un message. Non, mais merci. Quand vous allez réécouter le direct après... Pardon? Merci, Jacques, beaucoup. Rien que le fait que vous êtes abonné, c'est... Et que vous suivez, c'est beaucoup. Beaucoup d'encouragement et passer la bonne canne au Cameroun. Nous, on est bloqués. Merci. Ciao, ciao, ciao. Vive le Cameroun avec tous les malheurs, là. Vive le Cameroun.
Je ne sais pas comment. Vous entendez? On dit que tant que tu n'es pas mort, ne dis pas que tu as tout vu. Vous entendez, non? Quand on vous parle, vous dites qu'on parle chinois, on parle arabe. Quand on vous parle, vous allez lire en tout. Voici une dame qui travaille et que les femmes viennent dire là-bas que en faisant ton boulot, si tu trouves les préservatifs dans cet hôtel-là, donne-nous. Ogoyo! Ogoyo! Vous allez comprendre. Entendez? Vous maîtrisez, non? Vous maîtrisez, non? Le cœur de l'homme. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Pardon, partagez le direct. Pour que ça arrive chez notre soeur, la maman. Pardon, si elle peut même venir m'entrer, mais sinon, nous explique pourquoi elle a pris le préso là. Ma chérie, viens nous expliquer, non? Est-ce qu'il y a les voleuses de sperme ici? Partagez le direct, partagez. Tout ça. Partagez. S'il y a même les voleuses, tu connais déjà, hein? Tu connais comment on sélectionne partout, non? S'il y a les voleuses de sperme ici et de préservatifs, pardon, venez nous expliquer comment ça se passe. On sait jamais pour être là. Mais sœur, peut-être que c'est pour prendre pour moindre, comme on dit souvent, on sur le visage pour faire le masque. Si c'était ça, ma sœur, dis-nous. Pourquoi pas juste avec le gros préservatif là? Pardon. Ok. C'est ça juste comme... Ah, ok, d'accord. Salut la grande famille Pokam. Salut! Salut! Je vous suis depuis, je suis content de participer à vos directs. Vraiment, ça me touche. Merci. Vous ne pouvez même pas savoir comment... J'ai même dit à ma soeur que quand je vais aller au Cameroun, il faut que j'aille voir Pokam parce que vraiment, il est en train de faire un truc merveilleux. Parce que là, maintenant, nous, on a tous peur ici. Moi, je devais venir au Cameroun normalement pour voir la CAN. Ma mère a dit non. Là, je vais venir, bon, je ne vais pas donner le mois parce que je ne vais pas préparer les gens pour m'attendre. Non, papa, ne dis pas. Ne dis pas. Là, j'ai suivi les témoignages du frère. Ça, c'est aujourd'hui au Cameroun même. Moi, quand je m'en vais maintenant, moi-même, mes camarades de classe, j'arrive même plus à approcher. Parce que j'étais au Cameroun, je me rappelle bien l'année, c'était en 2018. Une camarade de classe avec qui j'ai fait première, que j'appréciais bien, on causait bien. Quand je suis allé au Cameroun, c'était la seule personne même de toutes mes copines, de tous les amis avec qui on a fréquenté, que j'ai appelé pour dire je suis à Bonamo Sadi chez mon cousin. Comme tu m'as dit que tu habites à Bonamo Sadi, viens, on se voit. Mais vous imaginez un peu, elle vient chez nous, ma mère était là, mes tantes sont là, elle est assise, elle ferme les yeux, elle médite. Elle ferme les yeux, elle médite. Je lui ai toujours dit, mais tu veux dormir, tu vas te reposer dans la chambre de mon frère. Elle me dit non. Elle est assise, elle ferme les yeux, elle médite. Elle médite. Ma mère, ma tante, elle est là, ils trouvent ça bizarre et tout. Ils ne comprennent pas le truc. Tu vois, du coup, à chaque fois, elle ferme les yeux. Moi, je me touche, je dis, mais tu veux dormir, je t'accompagne, je te paye la moto, tu rentres. Elle me dit non, parce que moi, j'étais à, je ne sais pas où c'est la rue, où c'est Bangé, c'est à Bonamo, ça dit c'est Bangé ou c'est Ngangé. Ah. Voilà. Et elle habitait, c'est Yoro quoi, Yoro Jos. Ah oui, c'est à 2 vaches, c'est pas loin. Donc du coup, je dis, mais je peux t'appeler le moteur, elle me dit non. Tellement, quand elle part, je me sens bizarre. Je me sens bizarre. Après, je dis, bon, c'est pas grave et tout, je fais ce que j'ai à faire avec ma famille et tout. Quand je veux rentrer à la veille, je l'appelle, je dis que bon, moi je veux rentrer, si tu veux, on va boire un coup ensemble et on va se séparer. Quand j'arrive, elle me dit, prends la moto, tu viens. Moi, je ne connaissais pas, moi je savais qu'elle va trouver un Sinac et tout, on va boire un coup, moi je m'en fous. Quand je prends la moto, j'arrive à Yoro, pourtant elle m'amenait chez eux. Maintenant, quand j'arrive, elle me dit, ma mère n'aime pas les boucles d'oreilles. Je dis, bon, pour le respect de ta mère, je vais enlever mes boucles d'oreilles. Sauf que quand j'arrive, elle me dit, rentre au salon. Je rentre dans le salon, je me sens tellement bizarre que je ressors d'un coup. Quand je ressors, je ne comprends pas ce qui se passe. Elle revient. Quand elle revient, je dis, moi je parle de moi, je peux donner 5 000 à ta mère, va boire une bière. Quand elle donne 5 000 à sa mère me dit, bon voyage mon fils. Je dis, mais non, mais qui a dit à cette dame que moi je rentre? Tu voyageais. Hey! Les histoires, genre. Qui a dit que tu voyages? Tu vois? Mais. Elle me dit, bon voyage mon fils. Je dis, mais qui a dit à cette dame que moi je rentre? Bon voyage, je dis que d'accord.
Maintenant, quand on va, elle m'amène dans un SINAC. Moi, je marche avec elle, c'est que je marche avec un camarade de classe. Mais à chaque fois, non, je ne suis pas ta pote. Ne me touche pas comme ça, je ne suis pas ta pote. Mais je ne comprends pas le truc. Je dis, mais c'est une camarade de classe. Qu'est-ce qu'elle a essayé de faire? Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi-même, j'étais perdu. Du coup, à chaque fois quand j'essaie, on marche un peu et tout, j'essaie de bon, je cause comme tu causes avec ton camarade, comme tu peux causer avec, je sais pas, tu vois un peu comme tu peux causer avec voilà, tu essaies de tapoter comme ça, tu te dis, oh non, mais je suis pas ta pote, je suis pas ta pote. Mais moi, je sais qu'elle est une pote pour moi. Elle me dit qu'elle n'est pas ma pote, moi, je trouve ça bizarre. Non, toi aussi, ne bois pas de base un peu, parce que moi aussi, on vous draguer indirectement, vous ne réagissez pas. Quand vous goisez un peu comme ça. Non, moi, en fait, si tu veux, camarade de classe, c'est camarade de classe. Parce que moi, les trucs, on va quitter les camarades de classe à petits copains, c'est pas trop mon truc. Chaque fois que je vais toucher, non, je ne suis pas ton pote, je suis pas ton pote. Maintenant, quand moi j'arrive ici, je me sens tellement bizarre, je commence à penser à la fille, je dis que mais qu'est-ce qui m'arrive que je peux penser à quelqu'un comme ça? Je commence tellement à penser à quelqu'un, c'est que ça marche dans ma tête. Elle m'écrit, mais je ne réponds pas. Un jour, m'envoie un message, me dit, tu me réponds pas, t'inquiète pas. Le mot t'inquiète pas, là, c'est resté dans ma tête. Jusqu'à ce que chaque jour, j'étais obligé de l'appeler. Tu fais quoi? Machin. J'ai dit que mais je suis resté comme ça, j'ai appelé mon petit cousin, j'ai dit à mon petit cousin. Voilà ce qui se passe. Je ne comprends pas comment je pense à une personne qui était juste une copine de classe comme ça. Tu vois, c'est tel que je suis comme ça. C'est comme si elle est dans ma tête, en fait. C'est comme si elle est dans ma tête. Je dois l'appeler. Quelque chose qui appelle. Et je dis, mais j'appelle une personne qui ne me plaît même pas, juste comme ça. Comment je vais appelle là. Je vous dis que je l'appelle parce que je parlais du mariage. Même pas seulement aux amis. Parfois, tu vois même un gars, même tu es avec ta copine. Vous deux, vous êtes bien, tu vois. Mais sauf que tu n'as pas encore fait les choses qu'il faut. Et pas faire pour que tu l'épouses vite, pour que tu fasses si vite. Vraiment, je ne sais pas. Justement, tellement qu'elle était dans ma tête que je commençais à lui dire que oui, ma grand-sœur va venir te voir, elle va venir chez vous et tout. C'est quand je suis resté comme ça, j'ai expliqué ça à un ami ici, là. Un ami m'a dit que non, ici, là, quand tu me dis qu'elle méditait, elle était assise, je suis sûr que c'est ça qu'elle méditait pour que ça te rentre dans le corps comme ça, là. Maintenant, quand j'appelle ma mère est allée et tout, on a fait ce qu'il fallait faire. Comme moi, j'essaie maintenant de lui dire que où tu étais là avec mon oncle, ben, sa réaction, c'est que Dieu t'effraie. Je dis, mais où tu étais allé mon nom? Moi, je dis, mais où tu étais allé avec mon nom? Moi, je ne comprends pas. Comment ça se fait, moi, je dois penser à toi? Hein? Elle t'a répondu. Elle ne me répondait rien, Je lui ai fait état de message, elle ne me répondait rien. C'est une amie avec qui on a fréquenté. Le réseau, allô? Allô? Répondez-nous, le problème vient de nous, chez lui en fait. C'est chez lui. C'est chez lui, ok. Allô? Oui, je te suis. Oui, là c'est... Oui. Moi, j'ai dit à sa copine que... Moi, j'ai interpellé une de ses copines pour dire, ben, voilà, je ne comprends pas ta copine. Elle m'harcèle avec les messages, elle m'écrit, elle me menace. Maintenant, quand j'ai arrêté de prendre ses appels, c'est sa mère qui m'appelle. Je vois le WhatsApp de sa mère, je vois l'appel normal de sa mère. En fait, parce que j'ai une application ici, si tu veux, quand tu m'appelles, ça affiche ton nom et ta photo. Si tu l'avais enregistré, si tu t'avais enregistré quand tu prenais ton abonnement, ta photo et tout, ça affiche. Si tu as une adresse mail, ça m'affiche tout. Du coup, je vois la photo de sa mère, je vois sa soeur, je vois elle-même, ils font que m'appeler. Je ne dormais plus. Les appels tout le temps. Je dis, mais je ne sais pas, je ne dormais plus. Mais comment je te fais un truc, tu veux durcir? Tu me durcis quoi? Mais une fois même, elle m'a appelé en fait en vidéo. C'était là, je me dis, mais pourquoi? En fait, elle m'appelle en vidéo, je ne prends pas. Elle m'appelle en deuxième vidéo, je ne prends pas. Troisième fois, elle insiste, je décroche. Je vois comment elle me présente aux gens. En fait, elle monte la caméra, je vois les gens me regardent, elle renvoie. Elle monte la caméra quand je me dis, pourquoi tu m'appelles en vidéo, tu me présentes aux gens? Ça, pourquoi tu m'appelles en vidéo, tu me présentes aux gens? Elle monte la vidéo, elle retire. Mais du coup, la meuf, elle avait organisé déjà comme quoi je devais venir la doter. Son mariage était bientôt. Et même, elle avait déjà dit à des camarades de classe avec qui on a fréquenté que j'arrive en décembre et que j'allais faire son anniversaire.
quelque chose que moi, je ne savais pas. Ce sont eux qui m'informent que, ah, elle nous a dit que tu venais en décembre pour faire son anniversaire. Dans sa tête. Non, les filles sont fortes. Elle sortait avec toi, mais toi, tu ne sortais pas avec elle. Sortir avec une personne qui ne t'a jamais promis quelque chose, je ne l'appelais même pas en fait. C'est quand je suis venu au Cameroun que j'ai dit, ah, tu m'avais dit que tu habitais Bonamou Sadi. Comme je suis à Bonamou Sadi, viens, on se voit, on va boire un coup ensemble. C'est tout. Et c'est la seule, hein, c'est la seule, et c'est la seule de tous mes copines, vraiment, c'est la seule de tous les gens avec qui j'ai fréquenté, c'est la seule que j'ai pu appeler. Hein. Et là, j'étais au Cameroun récemment, j'ai même pas plus dit que, j'ai même pas appelé même un ami, un camarade pour dire que je suis là parce qu'il dit que maintenant là, c'est grave. Parce que si une fille fait ça, comment on va faire même encore avec les autres? Ça fait maintenant, tu vois là. Des filles comme ça qui gâtent le mariage de nos soeurs camerounaises ici avec les Benguis. Je te dis. C'est compliqué. Soit quand j'ai entendu le témoignage du frère, imaginez que si j'avais couché avec elle. Hey, ton préservatif est long là-bas, c'est ça que c'est pas Pénamboko. Voilà, tu vois, imaginez que j'avais couché avec elle. C'est très touchant. Vraiment, moi, je vous remercie. Et ça, vraiment, ça attire beaucoup notre attention ici. Ça nous met vraiment dans des gardes. Merci vraiment. Merci beaucoup à vous qui participez. Moi, vraiment, c'est très touchant. Même l'histoire du poison, même quand je sais que quand il va arriver, même ma propre tante, il veut dire que pardon, ne peut pas, on va aller manger au restaurant. Parce qu'on ne connaît plus. Nous, on va aller manger au restaurant. Même le restaurant, le restaurant, tu as ton plat, tu as ton domba dans le sac. Je dis que méfiez-vous de vos familles. Je vais un peu faire l'introduction. C'est ça. Demain, la femme va vous raconter ça. Elle a eu un problème aujourd'hui. Elle au travail. Elle a elle a elle est venue. Ça d'autre. Je dis que même là, c'est souvent les familles même qui tuent les enfants des parents. C'est vrai. Oui, il faut faire attention à tout le monde. Il n'y a pas que mon meilleur ami. Il faut se méfier. La seule personne qui ne peut rien faire, c'est le ventre. C'est papa, maman. Il faut faire très attention. Merci beaucoup. Merci de partager. Merci beaucoup, Cam. Vraiment, quand j'arrive dans quelques mois, ce qui est surprise. Je ne peux pas encore dire quand elle va venir, mais il ne faut pas que les gens se préparent. Mieux maintenant, on va venir au Cameroun. On attend au Cameroun. N'oublie pas, pardon, prépare ton bidon d'huile avec le charbon écrasé. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Bye bye, merci. Bisous à vous. D'accord, mais... Bisous, ciao. Impérial Franck, je vais prendre. Tu dis, vous créez le buzz avec des histoires mystiques qui n'existent même pas parce que vous voulez vous faire voir. Je demande, normalement, je ne devrais même pas prendre la peine de répondre à ce genre de commentaires, mais je vais quand même le faire de façon très simple. Vous savez, on ne force personne à venir regarder ces directs. Par exemple, il y a le monsieur qui a appelé tout à l'heure à donner son histoire. Vous avez vu 2 personnes et plus même encore veulent venir raconter la leur. Parce qu'ils ont vécu la même chose. Donc, vous voulez, en fait, pourquoi vous les Africains, vous aimez souvent noircir? En fait, ce sont les ennemis. On veut se faire voir en quoi faisant. Ce sont les gens qui ne veulent, qui sont en train de voir. On veut se faire voir en racontant les histoires dans les hommes. Donc, tu n'as jamais... Bref, je ne vais même pas continuer à regarder. Si tu vois que ce direct s'élève, ce n'est pas vrai, tu sors tranquillement. Laisse ceux qui sont édifiés, ceux qui croient, parce que ce sont des choses vraies, qui se sont passées, des gens qui cherchent des solutions, des gens qui cherchent à être édifiés. Donc, si tu vois que tu n'es pas concerné, prends dans des gages, sors très vite. Non, mais vraiment, il ne faut pas exagérer. Ne nous distrais pas. Si c'est les captures qu'on poste, c'est que les captures sont inventées. Quand c'est les vols, ça devient compliqué. Quand les gens interviennent même par appel, ça devient un problème. Finalement, vous voulez quoi? Que ceux qui ne croient pas aux histoires des internautes glissent. Pardon. Virgule, doucement. On ne veut pas être distrait parce que c'est des choses vraiment importantes qui se passent ici. Là. Si tu n'es pas content, virgule. Merci, Impérial Franck. Il y a les gens qui ont demandé à être ajoutés au direct. On va prendre qui? On va prendre Françoise Zoom. Alors, laisse les gens là.
Nelly, on peut être belle comme ça. Tchai. Maman, la beauté de Nelly, Merci, ma chérie. souvent quand elle regarde Nelly comme ça, elle dit, mais ma Merci, chérie. merci beaucoup. Et toi aussi, tu es trop belle, maman. Merci beaucoup, merci vraiment. C'est très gentil, ça fait plaisir. Pardon, on a ajouté... Je sais pas, ça ne passe pas. On va prendre une deuxième personne. On va prendre Achille. Nelly, toi-même, tu l'as dit, on va l'épouser une fois, les problèmes finissent. Non, Nelly, toi-même, là, tu es mariée. Je suis sauvagement mariée, pardon. Je suis mariée. S'il vous plaît, je suis en retard vraiment avec l'huile rouge et le charbon. C'est l'anti-poison. L'invité a refusé de participer au direct. Ok, d'accord. Mais tu as envoyé une demande, tu refuses encore de participer au direct. En fait, ah bon, ne veux pas moi. Ok. Les messages veulent seulement me tuer. Ah bon. Les messages veulent me fatiguer. Tu vas faire comment? Après, on va entendre que vous êtes devenu influenceur. Nous ne sommes pas influenceurs. Jamais. On n'est pas Nous influenceurs. ne sommes pas influenceurs. Nous ne serons jamais influenceurs. On n'influence personne. On n'est pas là pour ça. Ce n'est pas le but. Nous ne sommes pas influenceurs. On n'est pas là. Pour Ça sensibiliser. ne nous intéresse pas. Nous sommes là pour sensibiliser. Pardon. Pardon. L'autre est là, pardon, restez avec. Nous, on est là pour... On a notre but Bloc ici. impérial, là, il sert à rien. Il est où? C'est lui qui a parlé. Il a encore parlé là, qu'après, on veut... Attends un peu. Bloc le, il sert à quoi? Pardon. Moi, tu me distrais. Attends, je vais bloquer impérial. Enfin, bloquer la seule. Ok. D'accord. Adios. Bye bye. Adios. L'adresse de la boutique. La boutique est située... La boutique, post publicité. La boutique Luxe by Wallens House est située à la cité Sigru, Belle Hollandaise. Mais ne pensez pas qu'on est là, on ne fait rien. On cherche nos 5 francs. La boutique est située à la rue Belle Hollandaise, rue des Pavés. Donc, je vous attends massivement à venir ici me faire la recette, s'il vous plaît. Il y a de très bons vêtements femmes. Et des accessoires aussi. Donc, on continue avec le... Attends, c'est ma façon de parler qui t'intéresse ou c'est ce que je dis qui t'intéresse? Vous n'abusez pas un peu. Tchaï! Quand je ne parle pas, vous avez dit tout à l'heure ici que ouais, pour quand parle même, tu es trop calme. Maintenant, je parle, c'est que oh, pour quand tu parles trop. Quand il va être, finalement, vous voulez quoi? Vous là, vous pouvez rendre quelqu'un fou. Hein? Oui, en fait, quand on fait les directs comme ça, c'est pour sensibiliser tout le monde. Et c'est pour sensibiliser tout le monde et ceux qui sont, surtout ceux qui sont dehors. Parce que quand tu es dehors, tu ne connais pas réellement les réalités du pays. Parce qu'entre nous ici, on se sait. On se connaît. On se sait. On se connaît. On connaît. Alors que d'autres sont... Parce qu'il y a des gens tellement casaniers, ils ne sortent pas beaucoup. Le jour où ils sortent, c'est la malchance. Donc, pour tous ces gens-là, les histoires viennent à vous. Les cas viennent à vous. Ainsi, vous pourrez être plus prudent. Pardon, partagez d'abord le direct là. Vous n'êtes même pas en train de partager le direct. On va atteindre même 1000 aujourd'hui parce que l'histoire, c'est là. Partagez le direct, là. Partagez le direct. Mais si vous ne partagez pas le direct, demain, je n'appelle pas la dame qui s'est fait empoisonner au Cameroun ici par sa propre famille, venue pour être dotée, pour sa dot. Janine, j'ai déjà donné l'adresse de la boutique. C'est situé à la cité C, Carrefour Belle Hollandaise. Cité C. Allô? Coucou. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, ma chérie. Déjà, Nelly et Poka, c'était juste pour vous dire, n'écoutez pas les paroles des gens qui vont poster les commentaires à la con. Voilà. Moi, principalement, je suis de tout cœur avec vous. Le travail que vous faites, ça me va droit au cœur. Poka, tu sais, toi et moi, on a la même coupe de cheveux. Déjà, j'apprécie très bien ta coiffure. Et moi, particulièrement, je suis tout le temps connectée. Puisque je viens d'arriver ici en Europe, je ne travaille pas encore. Donc, je suis à la maison avec les enfants. Donc, mon travail que je fais, c'est tout le temps, je suis connectée. Je suis toujours en direct. J'écoute toujours et toujours vos directs. Merci beaucoup. Merci. Et le rendez-vous, c'est chaque jour. Hein. Les directs chaque jour. Parce qu'on a tellement d'histoires. Tellement d'histoires. Donc, n'écoutez pas ce que les gens vont dire. Là. Ceux qui parlent là, c'est ceux qui n'ont rien à faire. Mais vraiment, ce que vous dites, ça aide. Ça aide. Nous, les nouveaux venus, nous qui venons d'arriver ici, on sait comment on peut marcher. Vous voyez, parce qu'on quitte du Cameroun avec la tête qui est vide, qui est entièrement fraîche. Et peut-être on peut peut-être tomber dans un piège comme ça. Mais quand je vois vos
comment dirais-je quoi, vos directs tout le temps, ça m'éveille un peu. Donc vraiment, ça me va droit au cœur. N'écoutez pas ce que les gens vont dire. Merci beaucoup, ma chérie. Vraiment, Ok. merci, que je te bénisse. Merci vraiment. Merci beaucoup. Ok, bonne journée à vous. Ok, je ne manquerai pas. Il faut prier pour moi aussi que Dieu fasse que je puisse avoir mes papiers le plus vite pour arriver au Cameroun et aussi avoir un travail. Pardon. Tu es dans nos prières. Amen. Tu es dans nos prières. Dieu va te trouver les... D'accord. Partage le direct alors. Ok, j'ai compris. Je vais le faire. Merci bien. Oui, Patrice, il y a les perruques à vendre, il y a les sacs à main, il y a les chaussures, il y a les bijoux, il y a tout. Tout ce qui concerne la femme. Il y a même des produits de beauté. Venez, c'est disponible. Vous êtes en couple. Non, les questions. Comme c'est mon frère, mon partenaire et mon frère. Mais je vous ai dit vraiment ici que on n'est pas en couple, non. Regardez que chaque jour, un nouveau dossier. Et on a beaucoup de dossiers comme ça, sauf qu'on ne peut pas tout dire même jour. Coucou. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien? Très bien, merci. Très bien, et vous-même? Très bien. Je voulais vous raconter une histoire. Déjà, ça fait 2 jours que je vous écoute là. Ça fait vraiment déjà plaisir de vivre ce qui se passe au Cameroun. Déjà, ça fait mal que... Parfois, on nous dit nous sommes des sacrifiés, en fait. Des sacrifiés. Parce que quand on arrive ici, ils savent vraiment pas ce qu'on vit. Ils savent pas. Et pour la famille, c'est des sacrifiés. Je voulais juste vous raconter une histoire parce qu'il y a plein d'histoires qui se passent là. Une histoire d'une amie. Une histoire d'une amie. Elle était partie au Cameroun. Elle est partie, elle a fait la route. Elle est passée par le Gabon. Après, elle est arrivée ici en France. Elle avait laissé son fils, en fait. Son fils avait 4 ans. Elle avait laissé son fils avec sa maman et sa sœur. Donc, elle a envoyé l'argent. Finalement, elle est arrivée ici en France. Donc, elle avait eu une famille qui l'avait accueillie au Gabon avant d'arriver ici en France. Quand elle arrive, alors, elle s'occupait bien de très bien de son fils. Sa maman, on parle de sa maman et de sa petite sœur. Hein. Donc, un jour, après, elle avait eu des papiers. 5 ans après, non, 7 ans après, elle se décide donc elle dit, bon, je vais retourner au pays, aller voir ma famille, essayer aussi de faire des papiers pour mon fils. Elle dit quand même, il y a quand même une famille qui m'a accueilli au Gabon. Je vais d'abord faire un tour au Gabon. Voir la famille qui m'avait accueillie, qui m'avait vraiment prise comme ma famille, quoi. Elle arrive donc au Gabon. Elle devait faire 2 semaines, en fait. Quand elle fait 2 semaines comme ça, après ces 2 semaines, elle devait retourner, partir au Cameroun, voir sa famille, voir son fils et faire des papiers pour que son fils vienne ici. Commencer des démarches, en fait. Et étant au Gabon, il y a un oncle, donc il y avait la fille, il y avait l'oncle qui était à la maison, il y avait sa soeur et tout. Et ça, son oncle l'appelle, dit, Mbombo, c'est comment, depuis que tu es parti, tu ne nous appelles même pas, mais quel genre de cœur que tu as? Elle dit, papa, mais j'arrive là-bas, ne vous inquiétez pas, j'ai tout apprêté, j'arrive. Elle dit, mais quel genre de méchanceté, quel genre de cœur tu as? Ça fait 5 ans que ton fils est mort, tu ne viens même pas voir tu ne viens même pas voir sa tombe. Elle dit, comment ça? Après, la mère vient, elle arrache le téléphone. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle essaye de rappeler le numéro, mais le numéro ne passait plus en fait. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'oncle vient me raconter comme ça? Voilà.
Elle se décide, elle devait faire 2 semaines au Gabon. Elle dit, bon, elle a raccourci son voyage au Gabon. Elle a dit, bon, j'arrive au Cameroun. Quand elle arrive au Cameroun, on vient l'accueillir, sa maman, sa soeur vient l'accueillir. Elle dit, mais où est mon fils? Ne t'inquiète pas, on y va, tu vas voir ton fils. Quand elle arrive, on lui montre la tombe de son fils. Ça faisait 5 ans que son fils était décédé. Et elle dit, mais je causais souvent avec qui? Donc, on faisait souvent du genre que la famille prenait souvent l'enfant du voisin pour causer avec elle. Sous prétendant que c'était son fils, en fait. Elle dit, mais je causais souvent avec qui? Mais dites-moi, je comprends pas, je comprends. Je causais souvent avec qui? Elle reste comme ça, elle dit, mais c'est pas possible. Tellement elle était dépassée, ma propre mère, ma propre soeur. Donc j'envoyais l'argent. L'enfant a besoin de ci, des écoles, pas n'importe quelle école. Donc tout l'argent que j'envoyais là, c'était, mon fils était malade. Pardon? Je dis que ça me dépasse. Ça nous dépasse en fait. Donc j'ai envoyé les photos d'un autre enfant, mais je suis dépassée. On envoyait des photos. Non, mais dis, mon fils était malade. Il avait quoi? Ça fait 5 ans qu'il est décédé. Donc, la fille a dit, quand elle a dit, c'est fini. Je n'ai plus de famille, je n'ai plus de famille. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Elle a coupé les ponts. Ça fait depuis 10 ans qu'elle est. Elle a dit, je n'ai plus de famille. Quand je parle à oubliez-moi. Ma propre famille, on ne dit même pas que mes cousins, ma propre famille, ma propre mère, ma propre soeur. C'est méchant. Elle a dit, non, c'est elle a oui. Brice Pascal comme Gwen. Vraiment, le pays est risqué. J'ai quitté le pays après 3 mois. Mais j'ai eu un problème. J'ai une amie qui m'a demandé mes photos. Je lui ai envoyé, mais celle-là est allée faire, je ne sais pas quelques jours après, j'ai eu un mal gestion gorge. Et je pensais que c'était l'angine. 3 jours de traitement, ça ne va pas. Toujours hospitalisé. On fait toutes sortes d'examens, on ne voit rien. Je me rappelle que j'ai donné mes photos chez elle, ce qu'on m'a dit, seul Dieu est au contrôle. Vous suivez? Capture le truc là, on fera un direct pour parler de ça. Brice, t'inquiète pas, on va faire un direct. Oui, contacte-nous inbox, s'il te plaît. On va en discuter. Contacte-nous inbox. Sincèrement, les gens abusent. Contacte-nous inbox. Vraiment, ma soeur, les familles africaines me dépassent. Euro disait la même chose depuis 1 an aujourd'hui. Vous voulez même quoi? Vous allez me dire qu'on est en Ben. Ça veut dire que la vie est rose. Pourquoi vous menacez même les pays? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Parfois, on n'a pas. Moi, j'ai décidé de dire plus d'amis. Plus d'amis, plus d'amis. C'est ma maman qui me disait toujours que tu penses que tu as les amis. Plus d'amis. On rigole là. Franchement, c'est... C'est-à-dire que l'être humain... Vraiment, je vous dis un grand chapeau. Ta propre mère, ta propre petite soeur. Ça va donner beaucoup de leçons aux gens et ne lâchez pas. Ne lâchez pas, nous sommes derrière vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. On ne va pas lâcher. Merci de partager le direct. Merci pour tout. Tu es très belle. Et aussi, Poka, moi, je l'ai connue dans les web vidéos et tout. Enfin, tu fais du bon boulot, vraiment beaucoup de quoi. Nous sommes derrière toi. Et merci, merci infiniment. Allez, bonne journée à vous. Merci. C'est meilleur à toi. Non,
ta propre famille. Yeah. Pour l'argent, même ta propre famille. Gagner. Non, gagner. Prends un autre appel. Et attends, les gens m'ont demandé la joueuse. Ils ont demandé tellement. Non, tellement demandé. Après, oui, c'est parti. Vraiment, vous exagérez. Vous comprenez ça. Il y a le message de quelqu'un que Nelly a lu ici. Pardon, on va parler de ça. On ne va même pas parler de ça maintenant parce que ça nous dépasse. Papa, pardon, contacte-nous inbox. Contacte-nous inbox. On va parler de Hélène Barga, j'ai une situation que je préfère raconter en mode inconnu. D'accord, ma chérie? Contacte-nous inbox. Il faut laisser le message. Écris sur Messenger. Pourquoi pas te répondre? Contacte-nous inbox. Écris sur Messenger. Vous voyez? Je ne dors pas. Je passe les nuits à lire vos messages. Bon, gars, je vais aller tuer la bouche, mais au moins, c'est pour la bonne cause. Oui, oui. Merci beaucoup. Écrivez inbox. Vous faites du bon travail. Merci beaucoup, traiteur Loris. Merci. Partagez seulement les vidéos. Partagez au max. Partagez le direct. Non, mais c'est grave. C'est-à-dire que tu n'as plus ta personne. Tu regardes comme ça à gauche et à droite, même ta famille, même tes amis. Si ce n'est pas le poison, c'est qu'on t'organise au pays pour manger ton argent. C'est-à-dire que si ce n'est pas ton gars, c'est ta mère. Parce que les gens sont mauvais. Au nom. Au nom. Marchez avec vos jujus. Priez beaucoup. Faites très attention. Le dehors est mauvais. Demandez au Seigneur de vous accorder le don de discernement pour que vous puissiez discerner. Parce que là, vraiment, les choses ont tourné au vinaigre. C'est-à-dire que ta propre famille, tes propres soeurs, ce n'est même pas que on dit que tu laisses souvent ton enfant à ta tante avant de partir en bain. Tu laisses ton enfant à ta soeur et à ta mère. L'enfant, mais on ne te dit pas. Ya! Randa. Vous pouvez tuer. Les amis, le problème d'empoisonnement ici en Afrique n'est tout autre que la famine en mutation à ça. C'est ça. En fait, c'est ça. Leslie Joganelli, tu es très belle. Wow. Merci beaucoup, Leslie. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ta beauté là. Donne le secret aux gens. Nadège, merci aussi. On ne peut pas abandonner. Qui peut abandonner? Je suis derrière Bango. Je ne dors même plus la nuit. Je lis les messages. C'est vrai que c'est dangereux, mais il y a des messages qui me font peur. Maman. Mais on regarde. Les messages, il y a des messages qui font peur. Comme la fille du serpent là. Mais il ne peut pas m'en parler. Il ne faut pas qu'on parle de l'affaire. Parce que la fille du serpent. Il y a un. Je vais citer aucun nom naturellement. Quelqu'un m'a contacté eBay. Me dit que ma chérie, c'était pour l'histoire précédente de la jeune fille qui appelait et tout là. Le monsieur me dit, ma chérie, passe-moi le contact de la fille qui a ce problème. Parce que moi, je suis un ancien ritualiste. Je sais ce qu'il a fait à la fille. Maintenant, je suis pasteur. Je sais comment il a procédé. Il m'a envoyé un long message. Il a expliqué pas à pas comment le monsieur a procédé pour envoûter la fille. Et il m'a dit son esprit est encore en train d'errer. Une fois qu'elle va mourir, son esprit ira chez le monsieur travailler en attendant la mort que Dieu avait prévue pour elle. Il m'a envoyé toute une Bible. Donc, j'ai eu la chair de pour cette nuit, la maman, que je suis entrée dans quoi comme ça. Et en passant, on a oublié de vous dire, parce qu'il y a des gens qui demandent jusqu'aujourd'hui, on avait conseillé à la fille d'appeler sa mère et de dire toute la vérité. Et ça a été fait. Elle est allée en Tchang. Depuis là, on n'a pas les nouvelles. On appelle le numéro ne passe pas. Donc, dès qu'on va avoir les nouvelles, on va vous contacter. Dès qu'on va avoir les nouvelles. Parce qu'il y a quelqu'un là qui me harcèle depuis, non. Oui, la dame là qui me harcèle depuis qu'elle veut son numéro, elle veut le numéro de la fille. J'ai dit même que le numéro de la fille ne passe pas, elle ne comprend pas. Donc, si elle veut le numéro, lui envoie le numéro de la fille sans problème. Je peux envoyer son numéro, mais on n'était pas censé envoyer plutôt les propositions que les gens nous envoient. Mais si, bon, ça va dépendre. Ça va dépendre de ce que la maman va décider. Vu qu'on lui a envoyé chez la maman, chez sa maman. On ne peut pas donner le numéro parce que c'est dangereux. Tu ne sais pas qui contacte. Il y a les gens qui veulent contacter même pour faire du mal. Il faudrait que c'est eux qui discernent vraiment les propositions et qui, en fait, ils doivent choisir qui doivent contacter réellement. En tout cas, si, voilà. Oui, je vais changer. Je vais changer. Je vais mettre le tout noir. Il y a quelqu'un qui a demandé la joue. La joue à la selle. Pourquoi c'est chez les pauvres? Coucou! Coucou, bonsoir. Vous êtes joli et beau. Merci, bonsoir. Oui, j'ai suivi cette histoire. Bon, moi, je viens ici pour parler des Mbenguis, hein, parce que nous souffrons beaucoup.
Les benguistes, moi, je ne sais pas ce qu'un benga fait aux gens. Franchement, je parle comme ça parce que moi, je fais souvent les directs et vous voyez, quand je trouve l'occasion comme ça, je l'ai fait beaucoup sur TikTok. Franchement, les Africains, nos frères doivent comprendre qu'on souffre beaucoup. On souffre franchement, ce n'est pas les blagues. Quand ils nous voient, on prend le temps de s'habiller, et qu'on peut aller à l'espace, faire une jolie photo, parce que la photo n'a jamais montré si tu es laide. La photo, vraiment, jamais bien. Ou si tu souffres. Donc, est-ce que je vais faire les petits bruits, mais ce n'est pas grave. Moi, je parle d'un benguiste parce que j'ai eu les mêmes problèmes au Cameroun. J'ai ma dernière fille que j'ai fait avec un garçon au Cameroun. Il m'a abandonné avec cette grossesse pendant 9 mois au Cameroun. J'ai attaché le cœur, j'ai vendu les œufs sur la tête pendant 9 mois pour accoucher mon enfant. Il m'a insulté, je suis pauvre. Je veux qu'il me voie sur Facebook. Comme ça que je suis là. Il m'a insulté. Papa, faut venir voir ici. J'avais dit que je veux profiter de l'occasion un jour d'entrer dans un direct. Il m'a abandonné pendant 9 mois. Il m'a insulté, je suis pauvre. Il venait chez moi, il dormait. Je lui donnais à manger. Le prenant comme le père de mon enfant. Pendant ce temps, comme Dieu le dort, Dieu lui a montré que le pauvre que tu insultes là, un jour, je vais te montrer le miracle que moi, je suis Dieu. Le jour que je revenais en aventure, je ne l'ai pas caché comme le père de mon enfant. Je lui ai dit, il était étonné, il ne croyait pas. Parce qu'il s'est posé la question, une pauvre femme comme moi, je vais prendre l'argent où? Oui, mais il ne savait pas que le miracle de Dieu peut venir d'ailleurs. Parce que c'est ma petite soeur qui m'a fait venir ici. Je ne mange pas le bien de quelqu'un. Non, ma soeur. Je suis quelqu'un de Dieu. Je ne mange pas le bien de quelqu'un. Quand je viens ici, le gars apprend que je viens dans un pays dangereux. Il fait 6 mois. Il ne m'appelle pas. Et? Ah, hein? Il fait 6 mois. Il ne m'appelle pas. Il est sûr que je vais mourir ici. 6 mois. La mère de ton enfant, j'ai laissé mon enfant 1 an, 3 mois. Il a abandonné cet enfant pendant 6 mois. Je veux qu'il me voie et je vais vivre. Il va me voir, je vais vivre. Il te voit. Quand il abandonne l'enfant comme ça, il est sûr que je vais mourir ici. Il est très sûr que je vais mourir ici, là. C'est comme ça que Dieu m'aide. Avec tous les dégâts qui se passaient dans ce pays, les filles mouraient, les filles se suicidaient, les filles parlaient même sur Facebook. Moi, je suis au Koweït. Hein. Je suis au Koweït, le pays qu'on dit que c'est là où moi je suis. Dieu m'a mis dedans. Je suis aujourd'hui, ça fait 3 ans. Il a Dieu t'a soulevé. Quand il était sûr que non, les choses commencent déjà à aller bien. Il est revenu pour montrer, pour faire semblant qu'il aime l'enfant. Quand il est revenu, je lui ai dit, ok, tu es revenu, il n'y a pas de problème, c'est ton enfant, il fait pour vous pardonner. Il a pris l'enfant. J'aime le Mfougou, raconte. Il va écouter. Il a pris l'enfant. Quand il a pris l'enfant, le premier mois, il vous présente à l'enfant une autre femme. L'enfant, bébé, elle connaît quoi? Deuxième tour, il présente encore l'enfant, une autre femme chez lui. Troisième tour, l'enfant, elle avait 4 ans. Il décide de prendre l'enfant pour aller rester avec l'enfant. Lui dit, tu ne peux pas prendre l'enfant de 4 ans. Parce qu'il était sûr que j'ai déjà l'argent. Je vais souvent envoyer l'argent et il va profiter, lui et sa femme. Sa femme avait présenté une gentillesse énorme. Une gentillesse énorme. J'ai compris que non. Elle est une... Mais par derrière, c'était pour me tuer l'enfant. Pour ensevelir mon enfant. Un jour, elle m'appelle, elle me dit, l'enfant a les problèmes mystiques.
un bébé de 4 ans a les problèmes mystiques. Un jour, je les vois voyager. C'est un peu la fille marienne là. Elle me dit, l'enfant a des problèmes mystiques. Vraiment, si le direct, s'il me trouvait que je ne peux pas, il devait bien m'asseoir, me nyangaliser. Il devait me voir comme ça. Il me dit que... Il voit, il regarde comment... Tu as la... Je n'ai pas vu avant, hein, mais tu... Regarde. Il me sort une caution de la pension de 150 d'abord. Moi, je garde l'enfant depuis 4 ans. La première année que j'ai envoyé l'enfant à l'école, je lui demandais 15 000, il a refusé de donner. Devant la famille, il m'a insulté. Mais il est venu prendre l'enfant pour aller inscrire l'enfant à l'école. Vous voyez comment les gens sont méchants. On peut être méchant comme ça. On peut faire ça, Adama. Yeah. Quand il prend dans l'enfant maintenant, il prend l'enfant, il commence, lui et sa femme, à même manipuler l'enfant parce que je n'envoyais pas l'argent. Yeah, oui. Tu vois. Oui. Donc lui, c'est un irresponsable. Lui, c'est un fait mal. Donc, oui. Tu as dit qu'il a beaucoup de péchés. Il a commencé à me manipuler l'enfant. Un jour, la femme m'appelle. La femme me dit que mon enfant a les problèmes mystiques. Un bébé de 4 ans. Qu'un bébé a les problèmes mystiques. Je n'oublierai jamais cette histoire jusqu'au jour de ma mort. Je lui dis, mon enfant a les problèmes mystiques. Pourquoi? L'enfant ne connaît pas écrire. Alors que j'ai les vidéos de l'enfant ici, sa première année où elle écrivait bien, tout était bien. J'ai dit au gars, si mon enfant meurt, avant que mon enfant meure, je vais quitter. Je suis au 10e niveau. Je vais quitter là-bas et tomber. Mon sang va couler sur toi. Et alors que je parle là, j'ai des comme ça. Mes frères, je vous dis que cette histoire que vous entendez là, si je tardais seulement 1 mois, je ne devais plus voir mon enfant. Je ne devais plus voir mon enfant. Si je n'étais pas éveillée, je ne devais plus voir mon maman. Je ne devais plus voir mon enfant. La femme a commencé à m'insulter. J'ai quoi? Je peux donner quoi à mon enfant? J'ai dit, maman, je n'ai pas de problème avec toi. C'est son fils qui veut manger. Lui qui est malade là. La paix déjà avec toi. Sa femme a commencé à m'insulter. Je dis que je veux montrer que ça me rend, je gagne quoi? Je suis incapable. Je lui ai dit que je ne donne pas l'argent parce que je veux voir ce que ce monsieur fait sur son enfant. J'ai fait de mon niveau, c'est bon. Lui aussi doit faire. Je ne donne rien. Ils ont commencé. Il y a aussi les filles. Cette fille a le coupé. Elle a dit qu'elle te parle même sur ton enfant. Quand vous prenez les autres, restez avec nous. Elles vous dérangent. Mais ne vous mettez pas ce qui ne vous concerne pas. J'ai dit, je ne donne pas. Je n'envoie pas. Oui. J'ai dit, je n'envoie pas. L'enfant. Quand l'enfant allait déjà mal, parce que eux-mêmes, ils ont vu que l'enfant allait mal. Ils m'ont appelé que l'enfant va déjà mal. L'enfant ne mange plus pendant 4 jours. Mes amis, quand j'étais partie en Côte d'Ivoire, là, c'était mon histoire aussi au Cameroun. Je tremblais comme ça. J'ai commencé à trembler. Je travaillais chez un pilote. Mon travail s'est arrêté à cause de ce problème. Je lui ai dit que me voici dans la maison. Si mon enfant ne part pas chez moi, c'est ma fille qui gardait l'enfant, ma première fille. L'enfant était comme ça, il fallait voir les photos. Je lui ai dit que tu vas ramener cet enfant à la maison. Si tu ne le ramènes pas, je vais mourir et tu vas rester et tu vas vivre très mal toute ta vie, toi et ta femme. Et je lui dis, j'appelle la justice populaire. Il me dit que tu as quelle justice populaire? J'ai mon père qui est colonel. Je lui dis que je vais te montrer que c'est la justice populaire. Je vais te montrer. Nelly, ton point de vue. Dieu merci. Dieu merci. Ma première fille que Dieu m'avait donnée, elle a dit, maman, reste tranquille. Je vais arrêter. Ma fille est arrivée là-bas comme un lion. Ma première fille est arrivée là-bas comme un lion. Comme un lion.
Il ne s'attendait pas. Vraiment qu'il a... J'espère vraiment qu'il va voir qu'il va voir comment... Maman, attendez. Ma première fille est arrivée là-bas comme un lion. Elle a trouvé sa soeur déjà à moitié morte. Et les blessures sur les mains qu'on la tapait. Le pu était dedans. Voilà, Bila, j'ai les photos. Si vous voulez venir dans mon WhatsApp, je vais vous envoyer mon WhatsApp. Parce que je n'ai pas envoyé l'argent, je suis en Europe. Mais Dieu est grand. Dieu est grand. Mais voilà, je pense qu'on va faire ton histoire. On va faire écrire ton histoire. Parce que c'est... On va faire vrai. Ça va écrire. Merci beaucoup. Bon. Je lui conclue, s'il te plaît. Elle nous fatigue. Non, il faut laisser. Bon, voilà, elle a les amis, problèmes. Vous savez, chacun a une histoire. Déjà, le thème, le nom de notre direct, c'est toute une histoire. Toute une histoire. Donc, chacun a son histoire, chacun a son vécu. Et nous allons sensibiliser du mieux que nous pouvons. Voilà, on a passé un très bon moment aujourd'hui. On a partagé avec vous quelques petites histoires vraiment choquantes, les unes après les autres. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Merci pour les partages et continuez de partager encore. Pardon, partager. En fait, ce sont les partages les gars qui sont venus bien pour la CAN. Quand vous voulez vous amuser et tout, soyez prudents. Soyez prudents. Les chats tigres qu'on rencontre en une nuit, là, après vous venez pleurer. Ne venez plus pleurer dans nos IB que, pardon, aidez-moi à retrouver X, Y, Comme on a parlé aujourd'hui, là, on ne va plus parler sur le sujet. Parce qu'on va te porter pour vous là-bas. Faites très attention, s'il vous plaît. Faites très attention. Elle ne peut pas faire... La mettre ton ex à la télé. Arrêtez ça. Non, j'aime pas. Parce que c'est qu'un cravesse. Vous savez, le problème de l'autre est toujours petit. C'est parce que vous voyez que le problème. Vous avez vu, ça aurait pu, ce qui s'est passé pour la fille qui vient en Chine, la fille de la Côte d'Ivoire là, c'est presque pareil. Heureusement que pour la dame, si son mari n'était pas un pasteur. Charlie, c'est toi que je veux voter. Papa, il n'y a plus moyen. Alors, vous comprenez pas, tout le chant dit ça, vous ne comprenez pas. Concentrez-vous sur le direct. Laissez un peu la tête de porc comme ma tête. Concentrez-vous sur ce qu'on dit. Que la mette aussi. Je te jure, franchement, ça, les Camerounais vont me tuer. On va vous concentrer sur l'histoire. Nous allons clôturer le direct. Merci beaucoup et passez une très bonne soirée. Gros bisous, on se voit demain pour le direct de demain. Le direct de demain sera très, très rocambolex. Parce qu'on m'a appelé, s'il vous plaît, c'est vrai qu'on préfère, nous on préfère, quand vous venez raconter vos histoires, nous on préfère que vous laissez le numéro, on vous appelle en direct, même si vous ne voulez pas passer en direct vidéo, mais vous pouvez passer en direct audio, s'il vous plaît, parce que il y a des gens qui doutent par rapport au voice, donc c'est compliqué. Mais maintenant, après, si vous ne pouvez pas, vous faites un voice, on n'aura pas le choix et on va diffuser ceux qui vont partager, ceux qui vont comprendre, ceux qui vont croire. Ça sera bien. Donc, merci beaucoup. On ne peut pas répondre à tout le monde. Tous ceux qui se plaignent que, mais je fais l'effort de lire les messages. Maintenant, je prends les histoires qui sont un peu plus... Toutes les histoires sont importantes. On parlera de toutes les histoires, ne vous inquiétez pas. Donc, merci beaucoup. Merci de nous suivre. Merci de partager et clôturer comment. Alors, c'est maintenant que je viens. Je suis en retard. Bon, bisous. Très bonne soirée à vous. Gros bisous. C'était la minute de toute une histoire avec Nelly Mandou et Poka.